Salut, aujourd'hui je fais une vidéo pour te présenter le réseau social décentralisé Mastodon et j'en profite pour faire une réaction à la réponse que Monsieur Bidouille a faite à ma question dans sa FAQ des 10 000 abonnés que je vais te remettre. Bonjour Monsieur Bidouille, connais-tu le réseau social éthique Diaspora? Et si oui, pourquoi tu n'es pas inscrit? Alors, vu qu'on a parlé de Mastodon juste avant, j'en touche un petit mot. Déjà, voilà, j'ai ouvert un compte sur Mastodon, donc je t'invite à rejoindre ce réseau social si ça t'intéresse. C'est un peu dans le même principe que Diaspora. Première annonce, c'est que j'ouvre un compte sur Mastodon. Alors Mastodon, c'est quoi? C'est un réseau social sous licence libre ou open source qui, contrairement à Twitter, Facebook, etc., est vraiment ouvert. Donc c'est un protocole ouvert. A priori, c'est plutôt basé sur une gestion en bien commun, plutôt qu'une entreprise privée qui, grosso modo, se fait du pognon avec le contenu qu'on produit. Je précise que c'est pas une présentation technique de ce qu'est le réseau. C'est simplement un avis personnel sur ce que c'est, une approche personnelle. Je précise que l'objectif c'est pas de lancer un énième débat GNOME KDE complètement stérile, mais simplement de donner un avis sur un sujet vu que j'ai essayé le réseau et voilà, je dis ce que j'en pense. Je vais donc commencer par comparer Mastodon et Twitter, puisque Mastodon se revendique comme son alternative dans le monde des logiciels libres. Et donc je commencerai par toutes les raisons pour lesquelles tu devrais t'inscrire sur Mastodon et abandonner les réseaux sociaux qui appartiennent à des grandes entreprises comme Twitter. Ensuite, on comparera Mastodon et Diaspora. D'abord, Mastodon remplit les critères qui permettent de définir qu'un logiciel est éthique. Je te renvoie à ma vidéo sur Diaspora que j'ai déjà faite, je vais pas me répéter parce que les critères remplis sont les mêmes en fait. Je rappelle quand même que ces fameux critères qui sont le logiciel libre, la décentralisation et le chiffrement sont les trois conditions qui te permettent de contrôler tes données sur internet et ainsi de lutter contre la surveillance généralisée et la violation de tes droits dans l'environnement numérique, sujet sur lesquels je reviendrai plus tard. Alors c'est la raison pour laquelle je vais faire un tutoriel pour te montrer comment t'inscrire et comment commencer à interagir avec les gens sur Mastodon. Alors pour commencer, il faut comprendre la différence entre un réseau centralisé et un réseau décentralisé. Twitter c'est un réseau centralisé, c'est-à-dire qu'il possède un serveur central sur lequel se connectent tous les utilisateurs du réseau. Mastodon est un réseau décentralisé dans lequel une multitude de serveurs communiquent entre eux pour former le réseau. Tu peux donc choisir un serveur de confiance ou bien héberger ta propre instance Mastodon. Je vais te présenter ici une instance de confiance appelée mammoth.fr. Elle est gérée par la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés dans l'environnement numérique. Tu peux en apprendre plus sur eux sur leur site internet. Nous sommes donc sur l'instance Mastodon de la Quadrature, autrement appelée mammoth.fr, et nous allons commencer l'inscription. On commence par rentrer un pseudo, une adresse mail qui ne peut pas être une fausse adresse car vous allez recevoir un email de vérification. Ici on va voir que mon adresse a une tête bizarre que je vais expliquer juste après. On termine en rentrant un mot de passe. On se rend ensuite sur notre boîte mail afin de valider l'inscription. On voit que j'ai décidé d'utiliser ici guerillamail.com, un service qui permet de générer des fausses adresses mail quand on n'a pas envie de donner la nôtre, et qui se détruit tout seul au bout d'une heure. On voit que j'ai reçu le mail de confirmation, il suffit maintenant de cliquer sur le lien, puis de rentrer nos identifiants, et nous sommes connectés sur Mastodon. Nous arrivons donc sur la page qui contient l'ensemble des fonctionnalités de Mastodon. On voit d'abord à droite la partie qui contiendra principalement soit le flux des personnes inscrites sur Mammoth, la même instance que toi, soit le flux de l'ensemble du réseau Mastodon, donc ouvert au monde entier. Tout à gauche, on a notre partie personnelle, avec en haut la même chose qu'à droite en fait. Et en dessous, la partie qui permet d'écrire des choses sur le réseau. À côté d'elle, la partie de l'écran dans laquelle nous verrons toutes les personnes avec lesquelles nous avons accepté de partager. Et encore à côté, une partie qui contiendra uniquement les éléments avec lesquels nous avons interagi. Les commentaires, les likes, etc. Je vais aller dans les réglages pour passer le site en français.
Et à partir de maintenant, c'est pas très compliqué à utiliser, c'est assez intuitif. Tu vas sur le profil des gens qui t'intéressent, tu les ajoutes, tu participes, les gens le voient, et ils t'ajoutent et tu en ajoutes d'autres, etc. Donc ensuite, on va essayer d'observer différents points positifs et négatifs qu'on peut essayer d'observer en confrontant un peu ce qui se passe sur Mastodon et ce qui se passe sur Diaspora. Alors pour commencer, on voit que toute l'interaction est centrée sur une seule page en fait. Quand tu arrives sur Mastodon, il y a la page principale, tu n'interagis qu'avec ça, éventuellement les réglages et c'est tout. Ce qui implique une meilleure interactivité quand tu sais t'en servir, mais en contrepartie une lourdeur graphique assez importante et une contre-intuitivité, on va dire, à aborder le réseau. Ensuite, Mastodon permet la migration d'une instance à une autre de manière assez facile. En revanche, il ne permet pas la synchronisation avec d'autres réseaux sociaux. Alors, je vais faire une petite aparté sur cette synchronisation. D'une part parce que j'ai oublié dans ma vidéo sur Diaspora, et d'autre part parce que Monsieur Bidouille me tend une perche, donc je vais y répondre. Et Diaspora, j'ai un compte qui s'appelle Monsieur Bidouille, sur lequel je n'ai jamais été actif malheureusement. Voilà, j'espère que sur Mastodon ça fera pas la même. Alors en fait, Diaspora est synchronisable avec d'autres réseaux sociaux, comme Twitter par exemple. De sorte qu'une fois qu'on est inscrit sur Diaspora, on n'a même pas besoin d'être actif en fait sur le réseau, on n'a même pas besoin de se connecter pour publier en fait. Il suffit de faire la synchronisation et d'être actif sur Twitter par exemple, pour que toutes les publications soient aussi publiées sur Diaspora en fait. Je constate que Monsieur Bidouille est inscrit sur Twitter et que donc si tu es motivé par le fait de publier sur Diaspora, en fait t'as même pas besoin d'être actif, t'as juste à te connecter, à faire la synchronisation. Tu peux t'aider d'ailleurs des hashtags aide et questions qui te permettront de trouver de l'aide à tes questions. Et donc voilà, à partir de ça, tout ce que tu vas publier sur Twitter va être sur Diaspora en fait, t'as même pas besoin d'être actif concrètement. Donc on continue dans les points positifs et négatifs. Alors, on voit que Mastodon est mieux décentralisé que Diaspora, puisque Mastodon a à peu près 700 000 utilisateurs pour à peu près 1500 instances, contre quelques centaines de milliers d'utilisateurs pour Diaspora, pour 350 pods à peu près. On rappelle que la plus grosse communauté Mastodon est la communauté japonaise. Alors, le côté négatif, c'est que d'une part, Mastodon vérifie l'identité des gens qui se connectent avec la vérification par mail et par double authentification avec le téléphone, comme je ne l'ai pas montré. Mais voilà, concrètement, on voit que le réseau est beaucoup moins opaque parce qu'on a les chiffres exacts et la provenance exacte des gens, alors que sur Diaspora, l'information est très compliquée à trouver. Enfin, moi, j'ai pas réussi à la trouver. Un autre point positif, ça peut être que Mastodon remplit très bien son rôle de substitut à Twitter, avec la messagerie instantanée, etc. Tout va très vite et ça marche très bien. Cependant, ça implique que Mastodon conserve une sorte ça conserve une sorte de dépendance à, on va dire, l'instantanéité du format Twitter en fait, concrètement, avec une limite de caractères pour poster les messages, etc. Ce qui est pas terrible, ça n'a pas vraiment de sens, enfin bref. Ensuite, le dernier point positif pour Mastodon, ça sera que le contrôle de la visibilité est un petit peu plus fin que sur Diaspora. En revanche, il n'est pas possible, visiblement, de supprimer le compte une fois qu'on est inscrit. D'après ce que j'ai entendu, ça serait relatif à l'instance, mais bon, je vais pas toutes les faire. Et sur ma mode ça marche pas, on peut pas supprimer le compte qu'on a mis, c'est quand même un petit peu problématique. Bref, je trouve ça un petit peu à charge sur Mastodon. En conclusion, je dirais qu'il est capital que Mastodon existe en tant que substitut à Twitter dans le monde des logiciels libres.
Cependant, on voit qu'on peut encore observer quelques freins. Pour finir, je dirais qu'il faut de tout pour tout le monde et pour tous les usages. Et que c'est pas aux militants des logiciels libres de juger les usages. Personnellement, j'aime pas Mastodon, mais je me suis fait un compte pour partager mes vidéos. Et je t'invite à t'inscrire, à essayer pour voir, juste pour permettre à ce réseau de se développer, quoi. Et je vous invite à rejoindre ce réseau social, parce qu'au final, un réseau social fonctionne quand il y a du monde, donc il faut bien qu'il y en ait au début qui viennent. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et puis après.